Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances du mois de mai de nos amis Bélier, ascendant Bélier, Bélier en signe lunaire. Donc là, c'est la guidance du mois de juin, c'est la guidance générale. En ce qui concerne la guidance sentimentale, l'astrologue, ce sera certainement la semaine prochaine. Là, je fais déjà une guidance pour les énergies générales pour le mois de juin. Et à part, on fera voilà, l'astrologue, la guidance spéciale sentimentale. Donc là, voilà pour aujourd'hui, pour le mois de juin pour nos amis Bélier, je vais prendre 4 cartes, parce que d'habitude je fais avec 3 cartes, mais là j'avais envie d'un peu plus approfondir les choses, donc ce sera 4 cartes de l'oracle Lenormand, les rêves enchantés. Ensuite on complétera, oui je fais semaine par semaine, de toute façon le tableau là c'est affiché, c'est le tableau voilà, général, vous le voyez comme ça en globalité. Et ce sera semaine par semaine. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Donc 4 cartes de Lenormand. On complète ensuite avec une carte de l'oracle Fontaine et une carte de la sagesse de l'oracle. Voilà, il y aura ça, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Et on clôturera ensuite le tirage avec une carte message de l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà les amis, on va commencer pour voir qu'est-ce qui se passe un petit peu pour nos amis Bélier pour le mois de juin. Voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau. On commence. Alors, pour commencer la première semaine donc du mois de juin pour nos amis Bélier. Alors, on commence donc avec la... Hop, je vais toutes les prendre comme ça, je suis tranquille. On commence avec la Vierge. La Vierge. Ensuite, nous avons les oiseaux, suit derrière l'anneau, et ensuite le puits. Alors, ce que ça nous dit là, là on est, je pense, même j'en suis pratiquement sûre, on est dans le domaine professionnel. Oui. Alors là, on me dit qu'il va avoir, en cette première semaine du mois de juin pour nos amis Bélier, il va avoir quelques tensions, quelques disputes, énormément de bavardage, mais bavardage assez tendu. Avec la carte de l'anneau, là, moi, ça me fait penser à un associé. C'est pour ça que je vous dis, c'est dans le domaine professionnel. Moi, je pense qu'il va avoir de grosses tensions avec votre associé, si vous avez un associé. Comme je le dis toujours, ceci est voilà, une guidance générale. Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les béliers. Ça va parler à quelques béliers, pas à tous les béliers. Donc voilà. En tout cas, là, on nous dit que si vous avez un associé en cette première semaine de juin, ça risque vraiment d'être tendu. En tout cas, on voit vraiment avec les oiseaux, avec la Vierge, on voit vraiment qu'il y aura beaucoup de discussions vraiment tendu. Il doit se passer un problème dans votre association là, parce que on voit avec l'alliance que c'est un de vos associés. En tout cas, il y a un gros problème qui crée des tensions au sein de votre société, au sein de votre entreprise. Avec le puits là qui arrive en fin de guidance là, avec ce puits là, on nous dit qu'il va falloir approfondir le problème, comprendre d'où vient ce problème avec votre associé. Apparemment, là on me dit votre associé aurait fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. C'est ce qui crée des tensions. Ouais, c'est ce qui crée des tensions dans votre boulot, quoi, dans votre entreprise. J'essaye de voir. On me parle là qu'il peut aussi s'agir d'un collègue de travail. Vous allez, voilà, certaines autres béliers vont avoir un conflit avec un collègue de travail. Pareil, il va y avoir des tensions. Ouais, là par exemple, par rapport à un dossier, voilà.
on dirait qu'il vous a mis des bâtons dans les roues. Et ça va créer d'énormes tensions, hein, mais on reste toujours dans le domaine professionnel, hein, parce que moi là je le vois vraiment dans le domaine professionnel. Oui, là si ce n'est pas votre entreprise, c'est au sein de votre boulot, hein, où vous êtes employé, vous allez avoir des tensions avec un collègue, mais un collègue proche, on me dit avec l'anneau. Il peut s'agir d'un collègue proche qui travaille même avec vous dans le même bureau, hein. En tout cas, ça va vraiment, waouh, les discussions vont être vraiment houleuses. Mais voilà, on vous demande là avec le puits d'essayer de chercher, d'approfondir qu'est-ce qui s'est passé réellement, hein, pour vous sortir de là-dedans. Parce qu'apparemment, ça vous a quand même foutu un peu dans la panade, hein. Là, on vous demande voilà, d'approfondir les choses. On va compléter maintenant. Ah ben voilà, regardez, avec la sagesse de l'oracle, là on nous dit why, pourquoi, oui, on vous demande d'approfondir pour vous sortir de là-dedans. Il va falloir approfondir, chercher, chercher ce qui se passe réellement, parce que tout n'a pas été dit, voyez, et il va falloir que vous trouviez, voilà, il va falloir vraiment que vous posiez les bonnes questions, il va falloir approfondir vraiment, hein, approfondir le problème, trouver des solutions même, hein, à ce problème, hein. Et on va finir la première semaine avec l'oracle Fontaine qui là encore nous parle de communication. Mais là, par contre, on part sur de la communication plus calme, plus posée, un peu plus légère, moins tendue. Donc je pense que justement, quand on vous dit why avec le puits, là, d'approfondir pourquoi, là, on vous dit que certainement il va falloir apaiser les tensions, avoir une bonne communication plus posée, vraiment mettre les choses à plat. Voilà ce qu'on me dit là. On me dit qu'il va falloir, en cette première semaine de juin, mettre les choses à plat pour clarifier la situation, hein, cette situation qui est très tendue. Mais on voit qu'en fin de semaine, en fin de cette première semaine, on voit que ça va se calmer. Il va y avoir la communication va s'apaiser, elle va être plus détendue et les choses vont certainement, se remettre en place doucement, mais grâce à de la communication plus posée. Voilà, on vous dit de calmer les tensions, d'avoir une communication plus posée, voilà, pour essayer d'endiguer ce problème en tout cas, hein. Voilà pour la première semaine. Pour nos amis Bélier. On va attaquer maintenant avec donc la deuxième semaine. Alors, hop. Qu'est-ce que ça va nous dire là? Là, nous avons le renard. Suivi, là c'est les escaliers, mais c'est les chemins, c'est les choix à faire. Suivi de la cigogne et suivi du cœur. On reste dans le domaine professionnel, oui, tout à fait. Alors, mais c'est très positif. Là, on voit, hein, le renard, c'est tout ce qui est le travail de toute façon. On voit que vous allez avoir un choix à faire. Un choix à faire dans le domaine donc professionnel. Et ce choix à faire, on nous dit que là, ça va vous amener avec les cigognes à un changement. Un changement, mais très très favorable. Vraiment très favorable. Alors là, je pense, si on prend peut-être dans la continuité, on va faire la continuité, hein, de cette première semaine à la deuxième semaine. Peut-être qu'il s'est passé vraiment trop de tensions, même si vous avez résolu le problème en première semaine dans le milieu professionnel, peut-être qu'il y a eu vraiment des tensions et que vous avez réfléchi, quand on vous a dit d'approfondir, de chercher le pourquoi du comment, et c'était aussi voilà, pour faire la part des choses, qu'est-ce qui s'est passé. Là peut-être, voilà, à force de réflexion, vous avez décidé peut-être de changer de travail. Là, avec le renard et le chemin, je disais les escaliers, mais en fait c'est le chemin pour moi. En fait, on vous dit là que vous avez vraiment un choix à faire et ça va vraiment vous mener vers un changement. Et là, avec le cœur, on nous dit que c'est un boulot qui vous tient à cœur en tout cas. Peut-être vous l'aviez déjà dans la tête. Il se peut aussi, on est en train de me dire, que les tensions de la première semaine avec votre associé, peut-être qu'elles sont dues justement au fait que vous vouliez changer, que vous vouliez quitter votre travail, vous vouliez arrêter peut-être votre activité, votre association pour changer de travail. Et il se peut que cela a créé des tensions en première semaine, hein.
Parce que là, on voit vraiment le changement de travail, mais pour un travail qui vous plaît énormément. Hein. Donc, c'est que du positif. Ça, c'est un très beau tirage pour le domaine professionnel, parce que c'est vraiment un changement, mais dans le bon, dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein. On va compléter avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Ah ben regardez, là, eux, ils nous disent time to go. Ça veut dire, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Ben voilà, si c'est un conseil qu'on vous dit là, on vous dit là que oui, si vous hésitez encore entre rester dans votre entreprise où il y a eu des tensions, ou quitter votre entreprise pour un boulot qui vous tient énormément à cœur, on vous sentait là hésiter en deuxième semaine, au début de la deuxième semaine, on vous sent un petit peu hésitant sur le choix. Est-ce que je reste dans mon boulot que j'ai actuellement ou est-ce que vraiment je vais vers ce boulot qui me plaît, qui me tient à cœur? Et là, on vous dit oui, il est temps d'y aller, c'est bon, t'as fait ton choix et vas-y, fonce, fais ce que tu as envie de faire. Voilà. En tout cas, voilà ce que ça nous dit. Très très joli tirage. Et on va finir maintenant avec l'oracle Fontaine pour cette deuxième semaine, qui là nous parle de voyage. Alors, si on veut rester dans la continuité du tirage, moi je dirais que certaines personnes, ce nouveau boulot là, ce changement de boulot, il se peut qu'il soit à l'étranger, que vous devez en tout cas, si c'est pas à l'étranger, en tout cas vous allez devoir déménager hein, pour faire ce boulot qui vous plaît réellement. Hein. Voilà ce que nous dit cette carte, hein, tout simplement. Mais je ressens beaucoup aussi d'aller travailler à l'étranger. Hein, pour certaines personnes, c'est d'aller travailler à l'étranger. Et d'autres, si vous habitez en France, vous resterez en France. Mais pour certaines personnes, vous serez obligé de déménager pour faire ce travail qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Bah écoutez, voilà, on en a fini aussi avec la deuxième semaine, qui est pas mal du tout, hein. Là c'est très très positif, hein. Un nouveau boulot, c'est top. Hein. On va enchaîner maintenant avec la troisième semaine hein, pour nos amis béliers. Alors là on a la croix, on a le temps, on a le pont et on a l'arbre. Alors là, ce que ça nous dit, vous affolez pas si vous voyez cette carte. Là, on me dit tout simplement que c'est la fin d'un cycle. La fin d'une période. Là, on vous sent en troisième semaine, on vous sent un petit peu mélancolique, un petit peu triste, un petit peu... Vous n'êtes pas bien, on ressent un petit peu que vous n'êtes pas bien. Et là, on nous dit que c'est la fin de cette période triste, de cette période où voilà, vous n'êtes pas trop bien dans votre tête, vous n'êtes pas trop bien dans votre corps. Voilà, c'est un mal-être général hein, que vous avez pour la troisième semaine. Là, je ressens un mal-être général, mais là, on vous dit que ça y est, c'est fini. C'est la fin de ce cycle infernal là qui vous bouffait un petit peu la vie, où vous vous sentez pas bien. On vous dit stop, c'est terminé. Je le situe au milieu de la semaine plutôt, hein, troisième semaine de juin. Avec là la carte du pont, ben oui, vous allez passer une autre étape, vous voyez, là c'est la fin d'un cycle et là on passe une autre étape avec le pont. Une étape, on le voit là avec l'arbre, vous voyez, l'arbre avec l'arc-en-ciel, l'arbre magnifique. Là voilà, vous passez ce pont, hein, vous passez une étape pour aller vers du mieux. Vous allez retrouver votre vitalité, votre énergie, votre bien-être. Là, on le sent, c'est du renouveau. C'est comme si, voilà, vous reprenez une grosse bouffée d'air, là, du renouveau. Hop, on redémarre, mais à neuf, vous voyez. Vraiment, là, on vous dit que c'est la fin de cette période où vous vous sentez pas bien. C'est terminé, on n'en parle plus. Là, voilà, vous allez vers du mieux. Regardez cet arbre comme il est magnifique. Ça, c'est vous, ça. Voilà, vous êtes lumineux, vous êtes ancré, vous êtes bien, plein de vitalité et d'énergie. Troisième semaine, au top pour la troisième semaine. Ça, c'est cool, cool, cool aussi. Hein. On va voir ce que nous dit la sagesse de l'oracle. Milk and honey, ça veut dire le lait et le miel. C'est quoi ça, le lait et le miel? C'est de la douceur, du bien-être. Regardez le petit éléphant dans sa bassine de lait et de miel. Il est bien, il est relax. Et ben ça, c'est ce qu'on vous dit là. Vous voyez avec l'arbre là, on vous dit
que vous allez rentrer dans de la douceur, comme le miel, comme le lait, voilà, vous allez... Regardez, alors ça, je viens de le voir à l'instant. Vous voyez les deux cartes, vous les voyez en grand, je vous les mettrai. Regardez qu'est-ce qu'il y a sur les deux cartes. L'arc-en-ciel, je viens de m'en apercevoir, c'est trop beau. C'est trop beau, regardez-moi ça. C'est magique. Voilà, franchement, cette troisième semaine, je le ressens, là, c'est... Wow, de l'énergie positive, pleine de douceur, de voilà. On vous dit là aussi, vous allez vous reposer. Vous voyez, cette carte, c'est le repos, aussi la sérénité, le bien-être. C'est juste, franchement, cette troisième semaine, amis Bélier, c'est génial. Vous allez, waouh, souffler, souffler, souffler. C'est magique, comme les arcs-en-ciel, magique. Et, ben on continue avec l'oracle Fontaine qui là nous parle la mer. La mer, c'est tout ce qui est les fonds marins, la tranquillité, la douceur, le calme. Voilà, le calme, la tranquillité, c'est sourd, c'est, vous voyez, c'est comme cotonneux. Hein. Vous allez vraiment vous sentir bien en cette troisième semaine du mois de juin. Ça va être vraiment une semaine de douceur. Et de, voilà, zen attitude, voilà ce qu'on me dit, la zen attitude. Franchement, non, c'est, j'adore, c'est hyper top, c'est génial, génial, génial. Non, franchement, c'est cool. On va finir ce mois, j'espère qu'on va le finir, mais alors en apothéose, on va voir ça. Je vais remettre mes lunettes, c'est mieux. Oh, on la commence pas bien, mais je peux vous dire qu'on la finit bien. Alors... La dernière semaine du mois de juin, mi Bélier, les nuages, les poissons, le masque et les trèfles. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire ça? Alors là, avec les nuages et les poissons, on nous dit là qu'en cette quatrième et dernière semaine du mois de juin, mi Bélier, vous allez avoir des problèmes financiers. Des problèmes financiers. Mais voilà... Assez confus comme problème, hein, on le voit. Avec la carte des nuages, vous pouvez le constater hein, sur la photo qui est en grand là. Vous voyez, c'est gris d'un côté, mais c'est ensoleillé de l'autre. C'est passager. Le nuage, ça ne dure pas longtemps. C'est des soucis passagers. Mais là, on voit vraiment que c'est... il y a quelque chose là qui est embrouillé. On dirait que c'est embrouillé pour moi. Un problème financier, mais c'est embrouillé. Et là, voilà, avec les masques, avec le... Voilà... Là, on vous dit que justement, le problème va être réglé parce qu'on va tomber les masques. C'est pour ça que c'était assez caché. Ce problème était assez bizarre, on va dire. Et là, on vous dit, voilà, moi, ce que ça me fait ressentir, vous allez tomber les masques. Et avec le trèfle, et ben voilà, hein, avec le trèfle, tout va se régler comme il faut. Même le trèfle et le masque, quand ils sont à côté comme ça, de toute façon, c'est que du bon. Ça vous apporte en fait la joie aussi, hein. Trèfle et masque, ça peut être la joie. Et de toute façon, c'est ce que je ressens là. Ce problème financier va être résolu. Hein. Il n'y a pas de souci à vous faire. Mais bon, il va quand même vous embêter parce qu'il va falloir en cette dernière semaine régler ce problème. Il est vraiment embrouillé, vous voyez. Mais vous allez trouver hein, la solution avec les masques qui tombent. Et le trèfle, ben, le trèfle, c'est la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, hein, j'ai envie de vous dire. Et on va continuer avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. À chaque fois, je vais le mettre à l'avant. Là, on vous dit a leg up. Ça veut dire une longueur d'avance, mais ça veut dire aussi... vous voyez avec la photo là de l'ours et son petit, c'est de l'aide. Donc je pense que ce problème financier va être réglé grâce à l'aide soit d'un ami, soit d'un conseiller, par exemple votre banquier qui va trouver qu'il y a eu un problème dans vos comptes. Parce que c'est ce qu'on nous dit là, avec cette carte, ça apporte de l'aide. Donc il se peut, soit c'est un ami qui va régler le problème, et moi je le sens plus avec un conseiller, hein, je pense que c'est un conseiller à la banque qui va régler votre problème, je le sens vraiment comme ça en tout cas. Et ensuite on va clôturer
avec l'oracle Fontaine, avec le ciel. Ben le ciel, voilà, c'est tout ce qui est hop, on se libère l'esprit. Donc je pense que ça vous a bien pris le chou là en cette dernière semaine. Et là on vous dit que c'est bon, votre esprit va être libéré, ben grâce certainement à l'aide de ce conseiller qui va un petit peu démêler ce problème que vous aviez dans vos finances. Écoutez Bélier, que dire de plus? C'est top ce tirage pour vous. Hein, il est plutôt dans le positif. On va faire un petit récap, hein, comme j'ai l'habitude de le faire pour les horoscopes. Première semaine, hein, on a vu tension. Là, c'est la première semaine un petit peu qui va poser problème. Avec ces tensions, là, certainement avec votre associé ou un collègue de travail. Mais vous allez savoir aplanir la chose avec de la communication plus souple. En deuxième semaine, on a vu que il va avoir... magnifique, changement de boulot, pour certaines personnes, changement de boulot pour un boulot qui vous tient énormément à cœur. Hein. Pour certaines personnes, il va y avoir déménagement ou départ à l'étranger pour aller exercer cette activité à l'étranger. Ensuite, en troisième semaine, on a vu que, waouh, zen, Bouddha, foum, la zen attitude. Le calme revient dans votre corps, dans votre tête, tout redevient comme il faut. Vous allez vous sentir avec une énergie d'enfer pour cette troisième semaine. Et on vient de le voir, on a fini le mois avec la quatrième semaine qui là vous dit, petit problème d'argent, no suicide, no panique, hop, le conseiller est là, hip hop, stop, c'est bon, tout est réglé, vous allez avoir l'esprit libre. Ben c'est cool, ben c'est cool. Quoi dire de plus, amis Bélier? Super mois de juin pour vous. J'espère que ça va parler, comme je dis, à beaucoup de béliers parce que c'est top, top, top. Après, il se peut qu'il y ait une semaine qui va vous parler, la deuxième semaine ne va pas vous parler, la troisième semaine non plus, la quatrième si. Vous voyez, il se peut qu'il y ait une ou deux ou trois ou même les 4 semaines qui vous parlent, mais pour certains béliers, ce sera que pour la première semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Donc voilà, on va clôturer ce tirage avec un message du chemin pavé d'or. Oh, ça m'a mis en joie comme je dis, quand je fais des bons tirages, ça m'a enjaillé tout ça, ça m'a... J'aime bien quand je fais des tirages positifs parce que je reçois les émotions des cartes, ça fait du bien. Et ouais. Allez, un petit message pour nos amis béliers pour ce mois de juin. Amis bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Et on va couper parce que ça ne veut pas tomber. Oh, très belle carte. La confiance en soi. C'est pas besoin que je prenne... je prends pas le livre, hein, je le fais au feeling. Oui, là on vous dit tout simplement de garder confiance en vous. En toutes circonstances, il faut toujours garder confiance en vous. Voilà, on l'a vu par exemple pour cette première semaine. Il va falloir que vous ayez confiance en vous pour vous affirmer, pour arrêter ces disputes. Deuxième semaine, pareil, gardez la confiance en vous. Ben oui, parce que là vous allez vers du nouveau, vers du bon. Et ça va vous procurer voilà, du bien-être qui se répercute sur la troisième semaine. Hein. Donc toujours avoir confiance en soi, vraiment. Essayez au maximum d'avoir confiance tout le temps en soi. C'est un très beau message. Voilà, amis bélier. Donc je vous le redis, hein, ça c'est la guidance générale pour le mois de juin. Bientôt, certainement la semaine prochaine, je mettrai la guidance du mois de juin pour les béliers spéciale sentimentale. Hein, elle sera à part, ça sera la guidance sentimentale, certainement la semaine prochaine. Ce sera que sur du sentimental. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite en tout cas, amis béliers et à tous les autres qui regardent la vidéo bien sûr, je vous souhaite un excellent mois de juin rempli d'amour, de bonheur, de tout. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous recevrez la notification aussi quand l'horoscope sentimental va sortir. Eh oui. Allez, au revoir, à bientôt. Ciao les béliers. Bye.